Coucou tout le monde! Il y a un moment de ça, j'ai vu sur le Disney Shop un tablier de cuisine façon robe bleue de Belle. Il était en solde à 12-13 € et j'aurais vraiment adoré m'en prendre un. Malheureusement, il était déjà en rupture de stock. Donc je me suis mis en tête de le faire moi-même. J'ai sauvegardé les images de ce tablier pour le jour où j'aurai le courage de m'en coudre un moi-même. Et donc 2 ans après, me voilà avec le tissu et le courage nécessaire. Alors je me suis fait mon tablier façon Belle sans me filmer. Et puis comme il me restait encore du tissu bleu, je me suis dit que ce serait marrant que ma nièce et moi on ait le même tablier, et donc j'ai décidé de lui en faire un, et cette fois je me suis filmée. Donc clairement je suis pas du tout une pro de la couture, c'est la première fois que je cousais quelque chose toute seule, et c'était pas évident de se filmer en même temps, donc j'espère que ce sera quand même un petit peu compréhensible. Donc j'ai commencé par me faire un petit croquis avec les mesures que j'allais faire. Donc pour info, les mesures que vous verrez sont donc pour un enfant qui met du 6 ans, et qui devrait lui aller jusqu'à... c'est 15 ans. Et j'ai préféré voir un peu trop grand qu'un peu trop petit. De toute façon, elle devrait aller qu'en grandissant, non? J'ai fait le tablier façon Belle en 2 pièces. Une première donc pour couvrir le haut du corps et une deuxième pour faire le bas. Ça va me permettre comme ça d'avoir une grande largeur pour le bas et de pouvoir bien faire plisser le tissu pour vraiment faire un effet rond. J'ai commencé par faire le haut en utilisant une chute que j'avais ratée de mon précédent tablier. J'ai plié en 2 et épinglé pour que le tissu ne bouge pas. J'ai dessiné la forme que je voulais. J'ai aussi dessiné mes ourlets. Et j'ai coupé. On voit sur la robe de Belle qu'il y a comme une coupure au milieu de ce haut. J'ai voulu faire comme ce que j'avais vu sur le tablier vendu par Disney. Donc j'ai coupé une bande de 4 cm de large. Pour la longueur, j'ai fait un petit peu plus haut que la hauteur de ce haut. Pour replier correctement les 2 longueurs à droite et à gauche sur 1 cm de large, j'ai utilisé une règle avec laquelle j'ai bien marqué le pli que j'allais faire. Et avec mon fer à lisser, je suis venue repasser les plis pour bien les marquer. Au final, on a comme un biais qu'on peut trouver en magasin de tissu. Pour bien centrer cette pièce sur mon haut de tablier, j'ai marqué le centre de ce haut. J'ai posé ma bande et je l'ai épinglée pour ne pas qu'elle bouge au moment de la couture. Une fois tout en place, je suis passée à la couture avec la machine à coudre. Donc j'ai décidé de coudre avec un fil blanc parce que je me suis dit que ce serait sympa de voir les coutures à cet endroit-là. Ensuite, j'ai fait des ourlets tout autour de ma pièce. Donc j'ai plié une fois le tissu sur 1 cm et je l'ai replié encore une fois sur 1 cm pour que l'ourlet soit assez propre. Pour bien marquer les plis, j'ai utilisé mon fidèle fer à lisser. Tous les ourlets, maintenant, je les ai cousus en bleu pour ne pas qu'ils se voient. Donc j'ai commencé par l'ourlet qui est tout en haut de la pièce. Avant de coudre les autres ourlets, je suis tout de suite venue épingler un ruban de dentelle blanche, comme on peut le voir sur le tablier vendu chez Disney. Je l'ai cousu avec un fil blanc pour pas que ça se voie. Et maintenant, je vais pouvoir coudre mes autres ourlets et vous voyez du coup d'avoir fait l'état de la dentelle avant, ça va me permettre que lorsque je vais replier mes ourlets qui sont sur le côté, ça va me permettre de cacher les bords de la dentelle. Et donc bien sûr, pour coudre les autres ourlets, je suis repassée au fil bleu. Et voilà, une pièce de fini. Maintenant, je passe à la jupe. Encore une fois, je réutilise un morceau de tissu que j'ai finalement coupé trop court pour mon tablier, et qui là va parfaitement pour un tablier taille enfant. Je le place quand même vite fait avec le haut pour voir ce que ça pourrait donner. À gauche et à droite, je vais faire des ourlets normaux, donc 1 cm que je vais replier sur 1 cm. En bas, je vais faire un ourlet assez épais de 5 cm pour bien rétrécir la jupe. Effectivement, j'aurais pu couper le tissu, mais je me suis dit que plus tard, si elle veut le rallonger, parce que j'espère bien sûr qu'elle gardera son tablier à vie, donc elle pourra défaire la couture et pif pouf, rallonger le tablier. Pour le haut, j'ai acheté un biais blanc. Je sais pas, je me suis dit que ça ferait peut-être une plus jolie finition pour l'intérieur du tablier. Donc je vais le coudre au fil blanc pour que ça ne se voit pas. Donc ça, c'est mes ourlets qui sont sur le côté. Là, c'est l'ourlet que je fais pour le bas de la jupe. Et donc là, le biais que je couds en blanc pour ne pas que le fil se voie. Une fois la préparation de mon rectangle terminée, je vais ajouter un fil avec des points assez larges pour pouvoir plisser le tissu et donner un effet, voilà, un petit peu plissé à la jupe.
Je laisse un maximum de fil dépasser pour pouvoir tirer facilement ensuite dessus. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tirer sur un des deux fils qui dépasse pour réussir à former des plis. J'aime bien cette étape, c'est assez rigolo. Et voilà ce que ma petite jupe donne, plus ou moins assemblée au haut du tablier. Donc là, on est sur l'envers du tablier. J'ai mis un maximum d'épingles pour bien accrocher la jupe au haut du tablier pour ensuite passer à la machine à coudre. Et c'est parti mon kiki! Maintenant, je fais un petit nettoyage du tablier en enlevant les fils qui m'ont permis de dessiner les plis de la jupe. Et voilà ce que ça donne à la lumière du jour. Donc j'ai fait attention de coudre quand même assez haut ma jupe au haut de mon tablier, puisque vous verrez, on va ensuite glisser le petit jupon blanc entre la jupe et le haut. Enfin, vous verrez, ce sera plus explicite avec les images. Donc je suis passée au jupon blanc que Belle a sur sa robe, donc qui est en fait son tablier pour elle. J'ai pris les mesures pour voir quelle longueur j'allais couper dans mon grand tissu blanc. J'ai bien sûr vu assez large dans l'idée que de toute façon j'allais replier 1 cm sur 1 cm et donc perdre de la longueur et de la largeur pour faire les ourlets. Une fois mon carré de tissu coupé, je regarde vite fait ce que ça donne, voir si ça peut le faire. Comme pour la jupe bleue, je vais faire à droite et à gauche un ourlet de 1 cm replié sur 1 cm. En haut, je vais mettre un biais blanc. Et en bas, je vais faire un ourlet de 5 cm replié sur 5 cm. Et toujours comme pour la jupe bleue, je fais des points assez larges en haut du tablier pour pouvoir dessiner les plis en tirant sur les fils. Voilà ce que ça peut donner si je positionne mon petit jupon blanc sur la jupe bleue. Mais avant de les coudre ensemble, je vais coudre les poches sur le jupon blanc. Donc pour la poche, je vais faire un gros ourlet d'environ 5 cm en haut. Comme ça, ça va me permettre de venir incruster une bande de dentelle blanche. Et pour les autres côtés, donc en bas, à droite et à gauche, je vais faire un ourlet de 1 cm, replié sur 1 cm. J'ai tracé au crayon de papier tous les plis que j'allais marquer au fer à lisser. Alors par contre, c'est pas malin. Les gros ourlets que je vais faire, j'aurais pas dû les tracer au crayon de papier de ce côté-là, mais plutôt de l'autre côté. Puisque comme mon ourlet va être apparent, et donc va être plié à l'endroit, en fait on va voir mes traits de crayon de papier à la finalité. Donc pensez à la dessiner en fait de l'autre côté du tissu, voilà, pour avoir un repère, mais qu'il ne se voit pas à la fin lorsque vous aurez terminé votre tablier. Et voilà ce que ça donne lorsque les poches sont posées sur le petit jupon. J'ai placé les poches de sorte qu'elles ne soient pas complètement plaquées au jupon, mais que le haut baille un peu. J'ai l'impression que c'est fait comme ça sur le tablier qui est vendu par Disney, et je trouve le rendu super sympa, et puis je me dis que c'est hyper simple comme ça pour mettre ses mains dans les poches, ou mettre les instruments de cuisine, etc. Je mesure pour placer les deux poches symétriquement. Et maintenant je coud la poche bien au bord pour qu'elle soit bien plaquée au jupon. Une fois mes poches bien en place, j'ai coincé le jupon blanc entre la jupe bleue et le haut du tablier. Donc c'est ce que je vous disais à un moment, j'ai essayé de coudre la jupe bleue assez en hauteur sur le haut du tablier, enfin pas trop non plus, à 1,5 cm, 2 cm, pour justement pouvoir coincer le jupon blanc comme ça. Donc là je l'ai épinglé. J'ai pris les mesures pour le faire déborder autant d'un côté que de l'autre du tablier. J'ai cousu avec un fil bleu. Et voilà le résultat. J'ai mesuré la largeur minimum que devait faire ma ceinture pour recouvrir le bas du haut du tablier. Pour ce qui est de la longueur, j'ai vu large en utilisant toute la longueur du tissu blanc que j'avais acheté. Contrairement au tablier qui est vendu, j'ai préféré faire la ceinture en blanc plutôt qu'en bleu pour vraiment me rapprocher de la robe de Belle dans le dessin animé. Pour faire la ceinture, c'est tout bête, c'est un grand rond rectangle de 12 cm de large, puisque comme ça, une fois plié en deux, ça va me laisser 1 cm pour une couture, 4 cm de large pour la ceinture et de nouveau 1 cm de couture. Je ferme un des bouts de la ceinture en cousant comme ça en oblique pour avoir un rendu joli une fois retourné. Je fais bien sûr attention à laisser l'autre bout de la ceinture ouvert pour pouvoir retourner le tube. Une fois le tube retourné, j'utilise mon fer à lisser pour bien l'aplatir. Et je ferme l'autre bout de mon tube en le cousant comme je peux pour que ça se voit pas trop.
Ensuite, je place la ceinture sur le tablier et je la centre pour qu'il y ait autant de ceintures qui dépassent d'un côté que de l'autre. Je la fixe avec des aiguilles pour pas que ça bouge. Et je passe à la couture. Cette fois, je couds en blanc pour que ça ne se voit pas. Avec la machine à coudre, je n'ai pas seulement cousu la ceinture au tablier, j'ai continué pour faire tout le tour de la ceinture pour bien aplatir les bords et que ça fasse un rendu plus joli. Pour ce qui est de l'attache au cou, autant pour le mien, j'ai fait une seule bande pour ne pas avoir à le nouer à chaque fois, autant pour ma nièce, j'ai préféré faire 2 bandes différentes pour qu'elle le noue, parce que si elle grandit avec le tablier, elle pourra comme ça le régler au fur et à mesure de sa croissance. C'est exactement comme pour la ceinture, j'ai tracé des rectangles dans l'optique qu'ils seront pliés en 2 pour faire les bandes de tissu. Donc c'est vraiment tout pareil, j'ai cousu une première fois la bande pour fermer le tube. J'ai cousu un des bouts en oblique pour rappeler la ceinture. J'ai fait exactement pareil pour un autre rectangle et j'ai retourné mes petits boudins. Je les ai à nouveau passés à la machine à coudre pour bien aplatir les bords et que ce soit plus joli. J'ai fait un petit tourlet vite fait en bout des tubes, mais voilà, pas besoin que ce soit trop beau ou trop moche puisque ça va être caché à l'intérieur du tablier. J'ai placé les rectangles et je les ai fixés à la main au tablier pour faire des points qui ne se voient pas du côté recto du tablier. Et voilà, c'est fini! Et vous pouvez maintenant poser avec votre nièce préférée. J'espère que ma vidéo a pu vous inspirer et vous a peut-être donné des idées. J'ai vu sur internet qu'il y avait beaucoup de tabliers pour enfants qui étaient faits sur le thème des princesses, Blanche-Neige, Belle, Rebelle, Pocahontas, etc. et ils sont super jolis. Je vous mets les mesures que j'ai utilisées pour le tablier enfant en barre d'infos. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!